بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة الأستاذ خالد الناجي على اليوتيوب. في هذا الفيديو غنقدم لكم لا بارتي numéro 2 في le cours ديال l'optique géométrique. Dans cette vidéo, on va traiter deux points. Le premier point, notion de rayon lumineux, et le deuxième point, on va traiter l'interaction lumière-matière. Donc commençons par le premier point, notion de rayon lumineux. Donc le premier point, notion de rayon lumineux. Un rayon lumineux, il est toujours modélisé par lumineux et modélisé par un segment. يعني بواحد القطعة كنرمزو ليه بواحد القطعة un segment de droite sur lequel on met une flèche qui indique, la flèche elle indique le sens de propagation. Donc, on a un rayon lumineux quelconque, il est représenté par un segment d'une droite sur lequel on met une flèche qui indique le sens de propagation. Voilà un rayon, ce qu'on appelle un rayon lumineux. En réalité, on ne trouve pas des rayons lumineux isolés, mais on trouve ce qu'on appelle des faisceaux. En réalité, on parle de faisceaux, يعني حزمة faisceaux lumineux. Ici X, on distingue entre trois types de faisceaux. Donc, ces faisceaux, on a trois types de faisceaux. Faisceaux convergents, un faisceau convergent. Ici, je peux éliminer un X. C'est quoi un faisceau convergent? Et un faisceau divergent, on va voir la définition, et un faisceau parallèle. Il s'appelle aussi un faisceau cylindrique. Voilà un exemple d'un faisceau convergent, c'est-à-dire que tous les rayons lumineux convergent vers le même point. Donc voilà le point ici, le point de convergence. Les rayons lumineux. Pour le cas d'un faisceau divergent, tous les rayons sont issus, sont issus du même point. Par exemple, je l'appelle S, c'est-à-dire la source. Voilà la source des les rayons lumineux ou des faisceaux divergents. Voilà S. Maintenant, pour le cas du faisceau parallèle ou le faisceau cylindrique, dans ce cas,
tous les rayons constituant le faisceau sont parallèles. Donc tous les rayons lumineux sont parallèles. Lorsque la lumière traverse un milieu homogène transparent يعني شفاف et isotrope. On a défini le mot de l'isotrope dans la vidéo précédente. Donc on a dit que lorsque la lumière traverse un milieu homogène transparent et isotrope, on peut observer trois phénomènes. يعني ممكن نشوفوا ثلاثة ديال الظواهر phénomènes. À savoir, le premier phénomène, c'est la réflexion. Donc c'est quoi la réflexion? On a dit la première interaction entre lumière et matière, c'est la réflexion. Donc ici c'est le rayon, soit ici le rayon incident, un rayon incident. Ici c'est le milieu numéro 1, milieu 1. Ici le milieu 2. Au point I, qu'on appelle le point d'incidence. Point d'incidence. On peut avoir le phénomène de la réflexion, c'est-à-dire que le rayon, car j'ai le même milieu, l'effet déjà la source. Ici, la source par exemple, il y a ce qu'on appelle la réflexion, c'est-à-dire que le rayon réfléchit. Le rayon réfléchit car j'ai le même milieu dans lequel se trouve la source de la lumière incidente ou le rayon incident. Cet angle s'appelle l'angle d'incidence I et c'est I', l'angle de réflexion. Donc I c'est l'angle d'incidence. I' est l'angle de réflexion. Et cette droite en bleu, il y a la droite, la normale, yani la droite perpendiculaire à la surface qui sépare entre les deux milieux. Donc il s'appelle la normale. Passons au deuxième phénomène, il s'agit de la réfraction. La réfraction. Donc c'est quoi la réfraction? Donc j'ai pris le même schéma. Donc on a le milieu numéro 1, milieu 1, ici milieu en bleu, le milieu 2. Ici c'est le rayon incident toujours, rayon incident. Le point ici c'est le point d'incidence I. La droite en bleu c'est la normale. La source par exemple S. L'angle d'incidence I. La seule différence ici, on a le rayon réfléchi car j'ai le même milieu. Ici le rayon, il s'appelle le rayon réfracté. Rayon réfracté qui traverse le milieu numéro 2. Les deux milieux ils sont bien sûr différents des indices. Par exemple ici l'indice je prends N, ici N'. La même chose ici N et N'. Et l'angle ici c'est l'angle R. Il s'appelle R, c'est l'angle
de réfraction. Dans la vidéo prochaine, on va voir la relation entre les angles dans le cas de la réflexion et dans le cas de la réfraction. Le troisième phénomène, c'est le phénomène de la dispersion. Donc ici, la dispersion. Lorsqu'on parle de l'aspersion, il y a la dispersion de la couleur de la lumière blanche. Dispersion de la lumière blanche. On parle de la dispersion de la lumière blanche. Voilà un schéma qui illustre la dispersion ou la décomposition de la lumière dans la lumière blanche. La lumière blanche qui traverse un prisme. On a le prisme. Comme résultat, j'obtiens les couleurs constituant la lumière blanche. Donc ici, différentes couleurs, des couleurs qui constituent la lumière blanche. Dans ce cas, on parle du phénomène de la dispersion de la lumière blanche ou la décomposition de la lumière blanche en d'autres couleurs. Donc, interaction lumière-matière conduit à trois phénomènes, la réflexion, la réfraction et la dispersion de la lumière blanche. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هذا الشيء واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.